Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité chaude du Paris Saint-Germain et il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Grosse information en fin de vidéo en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé. La non-prolongation de Kylian Mbappé pourrait faire très mal à certains dirigeants du Paris Saint-Germain qui pourraient être virés dans la foulée. On va parler du mercato hivernal, des potentiels départs, des potentielles arrivées. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, déjà, je tenais à vous dire que si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, c'est complètement gratuit. Et en ce qui concerne les vidéos avec Nono, je devais être présent lors de l'anniversaire de Nono le 20 décembre prochain, c'est-à-dire lundi. Malheureusement, grève SNCF ce week-end, ce qui risque d'être compliqué. Alors, est-ce qu'il y aura des trains disponibles? Je l'espère. S'il y a des trains disponibles, je serai avec Nono lundi pour son anniversaire jusqu'au mardi 21 décembre. Et si jamais ce n'est pas possible, j'irai plus tard. Quoi qu'il en soit, Nono continuera de faire les vidéos avec moi par téléphone. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner en masse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nono, supporter parisien depuis toujours, fait les débriefs avec moi, les avant-matchs. On fait des vidéos sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Son avis est pertinent, intéressant, intelligent. C'est un plaisir de débattre avec lui. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est dans la description. Ça me ferait réellement plaisir. On commence les postos avec le mercato hivernal. Le PSG va devoir dégraisser, mais est-ce que c'est possible avec les tels salaires qu'il y a au club? En tout cas, l'Inter de Milan s'intéresse à deux joueurs du Paris Saint-Germain. L'Inter de Milan veut se renforcer lors du prochain mercato hivernal, mais le club doit faire face à des difficultés financières et il faudra donc vendre pour que des dépenses soient effectuées. Les Nerazzurri cherchent ainsi des solutions à moindre coût et s'intéresseraient à deux joueurs du Paris Saint-Germain, à en croire le Corriere dello Sport. En effet, le média italien indique que l'Inter cherche des renforts dans son couloir gauche. Pour ce faire, il serait attentif aux situations de Juan Bernat et de Layvin Kurzawa. Donc pour Juan Bernat, sous contrat jusqu'en 2025, a récemment fait son retour après une rupture des ligaments croisés. Pour Layvin Kurzawa, il est lié jusqu'en 2024 avec le club parisien. Il avait refusé de s'en aller l'été dernier, alors qu'il était poussé vers la sortie. Personne n'a jamais vraiment compris pourquoi Leonardo a prolongé d'aussi longtemps Layvin Kurzawa. Je comprends que tu veuilles garder Kurzawa et de le prolonger pour le vendre, mais on ne le prolonge pas de 4 ans, surtout quand il est indésirable. On le prolonge de 2 ans maximum. Maintenant, Layvin Kurzawa va nous faire la guerre. Il a déjà commencé en interne en disant que Leonardo partirait avant lui, donc c'est très compliqué. Pour les Kehrer, pour tous les joueurs indésirables, ça va être très compliqué de s'en débarrasser. Eux, ils aiment bien le Paris Saint-Germain. Ils aiment bien la ville de Paris. Avec le salaire qu'ils ont, c'est très compliqué pour qu'ils partent. Alors maintenant, quelle est la réelle solution pour se débarrasser de tous ces joueurs? Moi, ma stratégie serait de faire vraiment un tri. Je mets les joueurs que je ne veux plus de côté. Je les mets sur un autre terrain d'entraînement et je leur dis c'est très simple. Vous ne faites plus partie du projet. On ne s'intéresse pas à vous. Vous restez là. Soit vous cherchez un club, soit vous restez là. Alors certes, voilà, vu leur salaire, ça ne les dérangera pas de rester hors de l'effectif professionnel. Mais malheureusement, avec le nombre de blessés que tu as à chaque match, même ces joueurs-là seront toujours dans le groupe professionnel. Mais voilà, moi je les mettrai dans un sorte de loft en leur expliquant très clairement, vous ne faites pas partie de mon projet, soit vous trouvez un club, soit vous restez là. Voilà, perdu pour perdu, il faut tenter des choses. Malheureusement, le PSG ne tente rien. Bref, le PSG ne tente rien, le PSG ne fait pas confiance en ses jeunes, les pépites veulent tous partir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a un mercato qui va être fait cet hiver. Le PSG cherche en priorité au milieu de terrain, mais voudrait aussi se renforcer en défense. Le PSG aurait jeté son dévolu sur une sensation de première ligue, qui serait aussi dans le viseur du Barça. On en a parlé il y a quelques semaines, réputé comme redoutable en matière de transfert. Le Paris Saint-Germain ne compte pas chômer pour l'hiver 2022 si le club se concentre aussi notamment sur la prolongation de son joyau Kylian Mbappé. On en parlera en fin de vidéo. Les dirigeants rouges et bleus n'oublient pas de pister de grands joueurs afin de réaliser des signatures tournées vers l'avenir. Et justement, à en croire aujourd'hui le Daily Mail, le PSG aimerait enrôler une sensation au poste de latéral gauche évoluant dans les rangs de Wolverhampton en Première Ligue. Selon le tabloïd, Paris aimerait s'attribuer les services du jeune Ryan Aït-Nouri en pleine expansion depuis son arrivée en 2020 à Wolverhampton. Si son nom ne vous est pas étranger, parce qu'on en a parlé il y a plus d'une semaine, c'est parce que le jeune latéral de 20 ans faisait il n'y a pas si longtemps le bonheur du SCO d'Angers.
Son club formateur, international espoir chez les Bleus, Ait Nouri, est pisté par de grands cadors en Europe, tous prêts à casser la tirelire pour le signer. Le Barça, Liverpool, Manchester City sont aussi sur le dossier. Si le Paris Saint-Germain a l'habitude de flairer souvent des fois des bons coups, hein. On se rappelle de Marquinhos, Marco Verratti, c'est peut-être les seuls bons coups depuis 11 ans maintenant, qui ont été recrutés dans l'ombre il y a quelques années. Le PSG voit cette fois-ci de nombreux clubs lorgner de très près sur ce latéral gauche français. Selon le média britannique, le FC Barcelone ferait aussi de Ait Nouri un candidat de choix pour remplacer Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense. La direction catalane souhaiterait épauler l'emblématique latéral espagnol pour préparer les saisons futures. Dans le même temps, City et Liverpool ont également toqué à la porte de Wolverhampton pour se renseigner sur l'ancien Angevin. Donc la course aux joueurs semble périlleuse pour Paris, qui aimerait vite débusquer un latéral de haut niveau pour remplacer Layvin Kurzawa poussé vers la sortie. Nuno Mendes qui pourrait peut-être retourner au Sporting l'été prochain, conscient du fort intérêt qui tourne autour de leurs joyaux. Les dirigeants de Wolverhampton pourraient rapidement augmenter la clause libératoire de Ait Nouri. Angers récolterait un joli pactole puisque le club dispose d'un bonus à la revente de 50%. Donc Wolverhampton demanderait 40 millions d'euros pour Ait Nouri. C'est ce que demande le Sporting Portugal pour Nuno Mendes. Alors est-ce qu'il faut garder Nuno Mendes? Est-ce qu'il faut garder Ait Nouri? Les 5-6 prochains mois nous le diront. Si Mendes est au niveau, c'est sûr que le PSG mettra les 40 millions d'euros pour le Sporting. Après, si vraiment il ne fait pas l'affaire, et s'il n'a pas le niveau dans les 5 prochains mois, surtout en Ligue des Champions, c'est sûr que le PSG ne lèvera pas l'option d'achat et penserait peut-être à un autre joueur comme Ait Nouri. Maintenant, en ce qui concerne le potentiel remplaçant d'Mbappé, si jamais bien sûr Mbappé venait à partir, il y a quand même de grandes chances. D'après les informations de la presse italienne, la direction du PSG ambitionne de frapper un énorme coup au sein de l'effectif du Bayern de Munich. On en a parlé il y a quelques jours, il est parti du Paris Saint-Germain il y a maintenant 7 ans de cela, mais nul doute que les supporters parisiens n'ont pas encore oublié Kingsley Coman. Le joueur formé au PSG a retrouvé des couleurs au Bayern de Munich. L'international français régale avec le club bavarois à chaque fois qu'il est sur le terrain. Il est aujourd'hui l'un des joueurs en vogue en Allemagne comme en Europe. Ses prestations tonitruantes dans le couloir droit du Bayern de Munich ont en effet attiré l'attention de plusieurs cadors européens. Il y a quelques semaines, un intérêt de Chelsea et du FC Barcelone pour Kingsley Coman était évoqué, mais ce n'est pas tout, car selon les dernières informations aujourd'hui de Calcio Mercato, le PSG serait également intéressé vraiment par le rapatriement de son ancien joueur dont le contrat expire en 2023 avec le club allemand. Alors il y a quelques jours, il y avait une information comme quoi Kingsley Coman aimerait bien revenir si jamais Mbappé s'en allait. Donc Kingsley Coman pour succéder à Kylian Mbappé. Le média italien explique que la direction du Paris Saint-Germain se serait récemment renseignée sur la disponibilité de Kingsley Coman, qui s'est gravement blessé lors de la victoire de son club face à Stuttgart. L'attaquant de 25 ans pourrait même être l'un des remplaçants potentiels de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier l'été prochain. Il faut dire que le Titi parisien a fait de sacrés progrès en Bavière, comptabilisant 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Bundesliga cette saison, mais sa fragilité physique risque de compromettre son départ du Bayern. Il reste à savoir si le stade du simple intérêt sera dépassé du côté du PSG. Pour l'heure, l'international français souffre d'une déchirure d'une fibre musculaire à la cuisse droite. Il devrait être indisponible pendant 1 ou 2 mois. Alors, c'est vrai que Kingsley Coman, en ce moment, il est assez impressionnant. Mais pour moi, c'est pas du calibre de Kylian Mbappé. C'est pas aussi fiable que Kylian Mbappé. On ne peut pas réellement compter sur un joueur comme Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman, qui pour moi sont un peu comme Neymar. C'est-à-dire tu peux compter sur eux peut-être 15 voire 20 matchs maximum dans la saison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un remplaçant à la carrure de Kylian Mbappé. Alors certes, Kingsley Coman est peut-être même aussi fort que Mbappé, mais au niveau de la fiabilité, Mbappé est au-dessus. Erling Haaland est au-dessus. C'est la vérité. C'est réellement la vérité. Pour moi, je ne sais pas si ce serait un choix vraiment exceptionnel. Il est trop fragile comme Ousmane Dembélé. Et je pense qu'avec Neymar et avec d'autres joueurs, on a déjà quand même pas mal payé toutes ces grosses blessures de joueurs quand même qu'on comptait et qu'on a payé très 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 cher. Alors, effrayé à l'idée de perdre Kylian Mbappé sans indemnité
l'été prochain, le PSG ne perd pas espoir. Des discussions ont été relancées avec l'attaquant français en vue d'une prolongation, un dossier essentiel pour le président Nasser Al-Khelaifi, dont le poste serait en jeu. Avec Kylian Mbappé, tout n'est peut-être pas perdu pour le Paris Saint-Germain. C'est du moins l'espoir du Qatar qui rêve d'accueillir l'attaquant des Bleus en tant que Parisien lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Encore faudrait-il que le Français accepte de prolonger son contrat qui expire en juin prochain et qui lui donne la possibilité de discuter librement avec le Real dès le 1er janvier. À l'heure actuelle, Kylian Mbappé n'aurait pris aucune décision définitive. Le Qatar met la pression et compte tenu du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Parisien ne s'engagera sûrement pas avec les merengues avant la double confrontation, histoire de ne pas accentuer les doutes sur son implication. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui pourrait profiter de ces mois supplémentaires pour tenter de le convaincre. La mission est essentielle pour Nasser Al-Khelaifi, à qui le Qatar met une énorme pression en interne. En effet, le média croit savoir que le président du club serait en danger si jamais, bien sûr, Mbappé ne prolongeait pas. Donc un départ de Kylian Mbappé au Real provoquerait donc son licenciement, mais le dirigeant aura les moyens d'éviter ce coup dur. Lui qui aurait l'autorisation de proposer un contrat XXL à son buteur, il s'agirait d'un bail assorti d'un salaire total à 138 millions d'euros, soit le montant du précédent contrat de Léo Messi au FC Barcelone. Ainsi, le Français deviendrait le joueur le mieux payé au Paris Saint-Germain. Dans le cas contraire, s'il refusait de prolonger, le Qatar aurait l'intention de tenir son image en laissant entendre que Mbappé trahit Paris, le PSG et la France. Pas sûr que le joueur apprécie. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de Doha de dire que c'est Mbappé qui va nous trahir, tout ça? Non, on va pas se mentir. Mbappé ne va pas trahir le Paris Saint-Germain. Mbappé, voilà, tu avais la possibilité de le vendre, tu n'as pas voulu le vendre. Après, je comprends que du côté de Doha, on peut être énervé. On te propose le meilleur salaire du club, on te propose tout et n'importe quoi et tu refuses. Donc tu peux te sentir trahi, c'est vrai. Mais Mbappé, faut le comprendre, ça fait 5 ans qu'il est en Ligue 1. On peut être énervé en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Si Mbappé part l'été prochain au Real Madrid, c'est sûr qu'on va avoir les nerfs, on va avoir les boules et on en aura gros sur la patate. Voilà, on sera très énervé. Après, un contrat XXL de 138 millions d'euros, si je compte bien, ça fait 35, 70, ça ferait un contrat de 4 ans. Une option quand même à éviter. 4 ans, c'est trop. On sait très bien que 4 ans, Mbappé ne prolongera jamais. Il faut trouver un accord pour un contrat de 2 ans minimum, ce qui pourrait nous permettre de l'avoir encore une saison de plus et de le vendre en 2023 à 1 an de son contrat. Et je peux vous dire que si Mbappé fait une Ligue des Champions de folie d'ici là et gagne la Coupe du Monde et fait une Coupe du Monde de folie, je peux dire que là ce sera plus de 200 millions d'euros, mais ce sera 400 ou même plus. Donc voilà, enfin peut-être pas 400 mais 300, 350 millions, voilà, au moins. Donc voilà, après est-ce que réellement si Mbappé ne prolongeait pas, Nasser pourrait être viré? Ça fait des années qu'on nous dit que Nasser est en danger, il n'a jamais été mis en danger, il n'a jamais été viré, donc je ne sais pas si vraiment Nasser pourrait être limogé si jamais il n'arrivait pas à prolonger Mbappé. J'en doute quand même, ça a toujours été le bras droit de Doha. Et alors est-ce que Doha pourrait vraiment être énervé et décider de tout changer? C'est peu probable aussi. Après la Coupe du Monde 2022, peut-être qu'il y aura des choses qui pourraient changer, mais voilà. Est-ce que si jamais Mbappé ne prolongeait pas, Nasser pourrait être viré? La question quand même peut se poser, mais de là à dire que Mbappé va trahir le PSG, il y en a qui vont le penser, il y en a qui ne le penseront pas, chacun son avis. On verra en fin de saison comment les choses se passeront. On ne va pas donner d'avis définitif, mais c'est vrai qu'on pourrait se sentir trahi si Mbappé part. Mais voilà, tu es en Ligue 1, ça fait 5 ans que tu es en Ligue 1 avec le PSG, tu as fait la Ligue 1 aussi avec Monaco, ça fait 6 ans que tu joues en Ligue 1. C'est vrai que tu te mets à la place du joueur, tu as peut-être envie de découvrir autre chose, de toujours avoir peur d'être dans l'ombre de Messi et de Neymar. Alors c'est vrai que d'être dans l'ombre de Messi, tu peux l'accepter, mais d'être dans l'ombre de Neymar, tu peux pas l'accepter parce que Mbappé a tellement plus fait que Neymar que c'est vrai que tu peux être un petit peu énervé. Donc voilà les postos. Donc la prolongation future de Mbappé, toujours en suspens. On part toujours vers un départ du côté du Real, mais on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que si jamais le PSG n'arrive pas à prolonger Mbappé, est-ce que Nasser pourrait être démis de ses fonctions? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos.